Salut, Tigre. Aujourd'hui, ça fait quelques mois déjà. Et c'est mon premier procès depuis que t'es parti. C'est la première fois que je passe à la barre du côté de la défense du coup. Ouais, ironiquement, après ta mort, enfin, après le procès de Gallifan, j'ai eu pas mal de demandes de procès pour des affaires de meurtre ou de suicide. J'en ai accepté aucune. J'ai pas encore passé ma peur de cadavre, je crois. Et c'était un one shot. Aussi, on a eu la visite d'un collègue à toi. Ah oui, un certain Sherlock Holmes IV. Je suis mitigé entre l'option c'est un pur génie et l'option c'est l'incarnation de la stupidité. À chaque fois que je le vois, je ne peux m'empêcher de dire à Poussy que tu le détesterais mais que vous feriez une équipe du tonnerre à ma place. Tout ça pour dire, tu nous manques. Ça fait bizarre de me dire qu'en tournant ma tête lorsque je serai à mon bureau ce matin, tu ne seras pas là pour me dispenser de tes conseils ou pour insulter les témoins. On devrait y aller par ailleurs, patron. Ouais, t'as raison. Repose-toi bien, Tigre. Après tout ce que tu as traversé, t'en as besoin. Ah, monsieur Roucon, vous voici. L'heure fatidique se rapprochant, je commençais à avoir peur que vous... Enfin, vous êtes là, merci. Je réglais quelque chose avant ça, mais je pouvais pas vraiment me résoudre à abandonner un client. Et c'est pas Fa, mon prénom, mais ça j'oserais jamais lui dire. Vous êtes pas trop stressé? Ce serait mentir à vous deux de dire le contraire, vous savez. Ouais, je comprends. Ne vous en faites pas, Madame Sugar, nous sommes là, et nous nous battrons jusqu'à la fin pour prouver que vous êtes innocente. C'est sans doute la première fois que vous dites ça avec le sourire. On m'a appris à ne jamais tirer la tronche devant mes clients, à vrai dire. Sur le chemin qui nous a menés au tribunal, j'en ai profité pour repenser à cette époque où j'ai appris à être avocat. Je viens de percuter seulement maintenant, patron. Mais qui sera à l'accusation? Le procureur... Non. Gallifan tout court a arrêté suite à son procès. Oh, je t'avoue qu'après toutes les recherches pour ce procès, j'ai pas pris le temps de m'inquiéter sur l'accusation. On aurait peut-être dû. Bah... oui. Pour réviser notre stratégie. Notre stratégie est toujours la même. Dès que l'accusation appelle à la barre Rebecca Sugar, on en profite pour montrer tout le bien qu'elle a voulu pour apporter à sa série, l'ambition qu'elle avait en termes de saison, d'idées, de lore, afin de prouver que c'est pas elle qui a mené à la mort de cette dernière. C'est tout simple. Pas con. À ce propos, Ouais? la procureure ne m'a pas convoqué comme témoin, contrairement à ce que nous espérions. La procureure? Oh, Van Karma. On va encore affronter Van Karma? Mais elle a failli faire condamner Gallifan, alors qu'il était innocent. Et la défense ne peut normalement pas appeler témoin à la barre, là où la procuration peut le faire. Et merde. C'est si grave que ça? Elle me semblait être une bien charmante femme quand je lui ai parlé, vous savez. Avec vous, peut-être. En réalité, c'est une tortionnaire. Elle m'a fouetté plusieurs fois lors du dernier procès. C'était une des douleurs les plus infâmes que j'ai eues de ma vie, et j'en ai vu des vertes et des pas mûres. Difficile de croire qu'elle puisse être si différente. Je risque rien. Je veux dire, son fouet. Au pire, tu perds connaissance sur l'impact car la douleur est insupportable. Au mieux, elle te fait vraiment mal, mais l'adrénaline du procès t'aide à supporter. Oh, par contre, le saut du lit va être très compliqué pour toi demain. Je crois que j'ai un autre procès sur le feu, patron. Perdu, t'es avec moi derrière le bureau de la défense et c'est pas négociable. Papa, maman, c'est ma dernière journée sur Terre. Je commence officiellement à avoir peur. Ne vous en faites pas, Madame Sugar, on a peur pour nous plus que pour vous. Qu'on soit à l'agonie ou en excellente santé, votre procès sera une véritable réussite, croyez-moi. Vous payez pour les frais hospitaliers ou c'est Van Karma qui devra s'en charger? Possé, si tu continues de faire peur à notre cliente, je t'étrangle. Bon, d'accord, j'arrête. Mais j'ai peur quand même. N'oublie jamais la règle de base, si tu montres à la procuration que t'as peur, c'est fini. Et peu importe le niveau du procureur en face, tu vas prendre cher. Donc fais comme moi et pense à des choses positives pour t'en sortir. C'est retenu. Bon, ça va commencer. Je vais m'installer à la place des accusés. Courage! Ouais, courage à vous aussi. Poussy, arrête de prier, t'es même pas croyante. Merde! La session pour le procès de Rebecca Sugar est ouverte. Je vais à présent demander à la défense si cette dernière est prête. Votre honneur, je suis prêt. Moi aussi. Un honneur de vous accueillir ici, Dame Poussy. C'est votre première expérience dans cette salle de procès, en dehors de ces fois où vous étiez assise dans l'audience. Longue histoire, mais pas vraiment. Mes premières fois derrière le bureau de la défense. Comment ça, pas vraiment? Mais aujourd'hui, c'est pas moi qui serai chargé de la défense. Je ne fais qu'assister le patron. Je n'en doute évidemment pas, mais je réitère, c'est un honneur de vous accueillir ici, tout comme c'est un honneur d'avoir retrouvé la présence de Madame Franziska Von Karma à l'accusation. Êtes-vous prête par ailleurs? Madame Von Karma, tout va bien? Vous me semblez... sur les nerfs? Tout va bien, votre honneur, je suis juste perplexe. Et j'imagine que ça va justifier qu'on se fasse péter la gueule. Je veux dire, j'ai refusé tous mes derniers procès, tous, uniquement car ils n'étaient pas représentés par Monsieur Roucon à la défense. C'est Faroucon, pas autre chose. Tellement de procès qui semblaient passionnants, tellement de procès qui semblaient gagnés d'avance pour la défense, et vous n'étiez pas là pour les accepter. Ah, à ce propos...
Vous avez intérêt de trouver une excuse en béton, que dis-je, en diamant pour me justifier votre absence. Je n'ai pas eu l'occasion de vous affronter en bonne et due forme depuis le procès de Gallifan, à tel point que j'ai commencé à penser que vous aviez arrêté. Et je vous retrouve ici, maintenant. J'ai reçu plein de demandes pour des procès de meurtre ou de suicide, Von Karma. T'as même fait quelques crises d'angoisse quand on t'en a parlé au début. Et même une crise de panique quand on a montré une photo sans ton consentement. Soyons clairs, j'ai réussi à braver ma phobie des cadavres pour protéger Gallifan et pour pas qu'il soit accusé d'avoir souillé la mémoire de tigre. Je suis pas devenu miraculeusement plus nécrophobe du tout pour autant. Ça me semble parfaitement normal. C'est un long, très long travail que celui de se soigner d'une phobie, aussi peu commune soit-elle. Et alors, ça fait des mois que j'attends ce match retour et vous n'étiez pas là. J'avais pas ressenti une telle humiliation depuis que j'ai affronté Phoenix Wright. Vous êtes pareil que lui, c'est à croire que vous aviez été fabriqué à partir du même pot pourri. Bah... Franchement, vous croyez pas si bien dire en fait. Mais mon patron ne vous a pas humilié pour autant, Madame Von Karma. J'étais dans l'audience et j'ai pas souvenir d'une humiliation. Pas directement de sa part, mais de la part de cette tueuse, cette éditrice de pacotille. Quand elle m'a demandé de la défendre, moi, la procureure, j'ai bien cru que j'irais la fouetter jusqu'à la mort. Et qu'est-ce qui nous a valu l'honneur que vous me fouettiez moi ou Gallifan plutôt qu'elle? J'apprends votre retour, votre estimé retour dans ces salles, accompagné cette fois d'une nouvelle assistante, et je me dis que ça y est, je peux de nouveau vous affronter. Puis voilà l'affaire dans laquelle vous baignez. Eh bien, y a un souci avec cette affaire? Vous êtes quoi, au juste une sorte d'avocat qui s'occupe d'affaires familiales, de parents qui ne respectent pas leurs enfants? C'est... Bah... J'imagine qu'on peut résumer ça comme ça. J'avais jamais vu ça sous cet angle, patron. Revois plus jamais ça ainsi alors. Tu vas être déçu si on résume tout notre taf à... ça. Dois-je comprendre, Von Karma, et ce malgré l'immense respect, admiration, dévouement, absolution et fanatisme que je vous dois, que vous n'avez pas préparé correctement votre dossier pour cette affaire? Oh, ce sera un comble. Vous plaisantez. Seule la perfection absolue est attendue de la part d'une Von Karma. Et je ne dis pas ça en tant que fille d'un procureur de génie, évidemment, mais en tant que Franziska Von Karma, la prodige, la perfection la plus parfaite, l'absolue excellence est attendue de moi. Mon dossier comme mes témoins. Tout est absolument et indiscutablement parfait. Elle en fait trop ou elle est juste très sûre d'elle? Bah, si je l'avais pas déjà affronté, je te dirais qu'elle en fait trop. Mais là, crois-moi, elle dit pas ça pour rire. Combien de temps avant le premier coup de fouet? Très peu de temps. Je te conseille de te faire un stock d'adrénaline en avance, ça aide beaucoup. Je peux faire ça? Si tu ne peux pas, tu vas dormir un peu dès le premier coup de fouet, crois-moi. Tout étant dit, je vais pouvoir ouvrir le bal. Madame Von Karma, je vous laisse faire un résumé des chefs d'accusation à l'égard de Rebecca Sugar. Très bien. Que cette mascarade commence. Rebecca Sugar, créatrice de la série Steven Universe, est accusée de la responsabilité d'avoir tué sa propre série. C'est pas la motivation qui l'étouffe. C'est tout? Évidemment que c'est tout. On parle non pas d'un véritable meurtre avec des vies en jeu ici, mais d'une personne qui aurait manipulé sa communauté, son entourage, ses producteurs, ses animateurs, ses collègues, afin d'étouffer la suite de sa série et d'en finir prématurément avec cette dernière. Si je puis me permettre, je vous trouve... fatigué. Que voulez-vous? Je m'attendais après notre passionnant procès la dernière fois à un duel dans un domaine digne de ce nom. Au lieu de ça, vous semblez vous occuper d'affaires de parents qui maltraitent leur bébé. Si le doute concernant votre idiotie était permis, je me demanderais ce que vous faites. Ah, avec un peu de chance, elle prendra pas assez ce procès au sérieux et ce sera une victoire facile. Je vois très bien à quoi vous pensez, monsieur Roukon. À vrai dire, moi aussi. Ah ouais? Vous vous dites que je ne vais pas suffisamment prendre ce procès au sérieux sous prétexte que je suis déçue. La déception étant passée, je me permets de vous annoncer que ce procès sera une victoire écrasante, rapide, fulgurante, incroyable et indiscutable pour moi. Mais vous avez bouffé du lion? À défaut de me bouffer moi, bref. Votre honneur, cessez les familiarités. Je n'ai rien dit, je n'ai fait que soupirer. Mon soupir a juste pris la forme de mots. Je vais me suicider. Allons bon, ne dites pas ça, monsieur Roukon. Attendez au moins la fin de ce procès. Je vous prêterai mon fouet, si vous voulez, pour vous pendre. Dis donc, tout le monde me semble de super humeur. Genre... Au cas où j'étais sarcastique, patron. Merci, Poussé, vraiment. Oh bah pas de quoi. Allez, ça suffit, finissons-en. J'aimerais appeler mon premier témoin. Que le premier témoin de Madame Von Karma ici même s'avance. Salut. Non, profession, plus vite que ça. Oh, Soul. Soul Unity. Je représente la communauté de Steven Universe. Je suis un peu son incarnation, certains diront. Patron, faut lui donner un nom. Coppola 2. Poussy, il a un prénom, il s'appelle Richard. Non, c'est Saul. Mais si t'écoutes, pourquoi tu viens dire des bêtises? Très bien. C'est vrai que votre visage m'est familier. Très beaux cheveux, ceci dit. Merci beaucoup. C'est à l'image de Steven lui-même, finalement. Vous allez pouvoir commencer votre témoignage. N'oubliez pas tout ce que je vous ai dit. Promis. Objection. On va pas faire comme si tout était normal encore? Quoi encore? Y a un problème? Je crois qu'on souffre d'hallucinations, patron. Non, on souffre de rationalité, et manifestement on est les seuls ici. Tout est normal avec mon témoin. S'opposer au témoignage de ce dernier est stupide, à moins d'avoir quelque chose à redire. Mais
j'ai rien contre votre témoin. Alors cessez de faire l'idiot! Ah, non, j'ai rien eu. Poussy dors bien. Bref, tout ceci pour vous dire, vous êtes pas surpris, au moins? Mais qu'il en vienne au fait! Très bien, dans ce cas, je vais pas vous parler à vous. Plaît-il? Soul Unity, c'est pas contre vous. Mais... Mais ce mec à côté de vous, on en parle? Ce mec? Mais qui est ce type? Qui êtes-vous? Retournez dans l'audience! Permettez à votre humble serviteur de se présenter. Mais on n'en a rien à taper! Obéissez! Je me nomme Herlock. Herlock Sholmes, le 4ème. Sholmes 4, le retour du retour du retour. Le grand, le formidable, parfaitement pétable, séduisant, incroyable et attrayant. Herlock Sholmes 4. Monsieur Sholmes, vous feriez mieux de partir. Notre dame ici même semble mourir d'envie de vous étriper. Tiens donc, maître Faroucon, vous me remarquez? Alors, comment était mon entrée? Fracassante, n'est-il pas? Minute moins une avant que votre tête ne tombe. Qu'est-ce rigolo, Faroucon? Vous vous connaissez? Je suis un détective privé. Je combats dans l'ombre, dans les ténèbres, afin d'amener les coupables au-delà de leur zone obscurcie, afin de les amener ici, à comparaître face à la justice. Votre honneur, permettez-moi de vous dire ceci. Qu'est-ce qu'il a? Il veut du copain avec son cognac? Je suis véritablement fier de votre travail. Une juge telle que vous, se débattant pour la vérité, sans pour autant cacher ses véritables passions, son véritable amour. Vous vivez, transpirez la vérité. Je vous remercie donc d'officier ici régulièrement. Sans vous, beaucoup de criminels s'en sortiraient. Mais grâce à votre talent de juge, votre amour du poison, de la vérité, de Von Karma aussi un peu, rien ne vous échappe. Wow, mon dieu, il lui cire tellement les pompes. Ah. Adieu, chacal. T'étais comme un pote, salope. Elle va te tuer avant même que Von Karma ne puisse faire mouche. Eh bien, monsieur Sholmes, vous savez parler à une juge aussi suprême que moi. Pardon. Vous êtes le petit ami de Faroucon, c'est ça? Personne ne viendrait l'appeler maître, en dehors de ce genre de jeu de rôle auquel je refuse d'avoir davantage de détails. Non. Non, bien sûr que non, nous sommes partenaires. Partenaires contre le crime. Je me bats dans l'ombre, il se bat dans la lumière. Qu'est-ce que vous faites ici, alors? C'est très simple, il y a de l'ombre dans ce tribunal aujourd'hui. Je sens de l'ombre dans le cœur de ce témoin. Pardon? Je peux savoir ce que vous voulez dire? Ne vous préoccupez pas de moi, je m'occuperai de vous en temps et en heure. Je dois bien dire, ceci dit, que c'est le premier duel que je fais qui se situe autant dans l'ombre que dans la lumière. La procureure Von Karma vient très clairement d'insister sur le fait qu'elle aimerait reprendre la main. Et je la lui laisse. Ne faites pas attention à moi, je serai juste là. Je vous regarde, tous. Vous êtes beaux. La ferme! Monsieur Unity, veuillez soumettre vos témoignages à la cour. Chaque seconde de perdu m'éloigne de ma douce et glorieuse victoire! Aïe! Oh, cette fois-ci, c'était pour moi. Avocat Faroucon, vous pouvez vous atteler au contre-interrogatoire par la même occasion. Et réveillez votre apprenti aussi. Ce n'est pas un endroit où dormir. La pauvre petite tout de même pas un oreiller. Et car elle a l'air de dormir? Ok, ça devrait aller très vite. Je pense que si Steven Universe est mort, c'est à Rebecca Sugar qu'on le doit. Je parle de la série, pas du personnage. C'était une série formidable. Pourquoi quelqu'un sur Terre, pourquoi qui que ce soit voudrait mettre fin à ce véritable bijou? Chaque jour, je regrette que la série se soit terminée il y a de cela 3 ans. Vous savez, c'est douloureux. Voilà, c'est tout ce que la dame au fouet m'a demandé de dire. Objection! Pardon? Il est tout excusé. On va pas s'embrouiller pour des chicanins et voyons. Non, c'est pas ce que je voulais dire. Je veux dire, vous pouvez répéter, Unity? Genre, tout mon témoignage? C'est long quand même. Non, juste la fin. J'ai pas rêvé, oui. Ah, rebonjour toi. Bien dormi? Flash blanc, saut dans le temps. Rebonjour. Continue de te reposer finalement. J'ai dit que je regrette chaque jour depuis 3 ans que la série soit morte? Pas ça. Soul Unity? Je représente la commu Steven Universe? Non, vous avez parlé très clairement du fait que votre témoignage était demandé par Von Karma. Ah, j'ai dit ça? Je crois pas. Von Karma, vous avez influencé les actions et les dires de votre témoin? Je ne vois aucun souci. Je lui ai demandé de me dire que l'essentiel. Le reste n'était qu'un florilège de complaintes de cet ado ridicule, sans intérêt. Mais elle n'a pas le droit. Théoriquement si. Si je le remarque pas. Et tu l'as remarqué. Parfaitement. Et je vais demander tout de suite un véritable témoignage de la part de Saul. Mais je vous ai fait un véritable témoignage. Je suis d'accord, il nous a dit l'essentiel. Pas du tout. Il a dit que la mort de la série le peinait, Appel aux émotions. qu'il voyait personne d'autre que l'accusé pour avoir mis fin à sa série, Ad hominem. et qu'il considérait que la série était un bijou. Aussi tais-toi. J'allais plus rien dire, ceci dit. J'ai besoin d'un véritable témoignage, un vrai de vrai, votre honneur, qui vient du cœur, du ressenti de l'incarnation même de la communauté. Désolé, mais je vois pas vraiment sur quoi je pourrais
je pourrais témoigner. Je suis d'accord avec le témoin. Vous savez, Vous, fermez-la. J'aimerais que le témoin nous explique sa relation avec la série dans un premier lieu. Et je ne veux pas de témoignage blanchi par l'accusation, je veux que le témoin parle avec ses tripes. Parler avec mes tripes? Je sais faire. Comptez sur moi, monsieur. Tu viens de prendre 40 ans. Déjà la soixantaine. Je suis vieux. Dans ce cas, Saul, vous allez nous parler de votre rapport à la série. Je le dis maintenant, Steven Universe, c'était incroyable. C'est grâce à cette série que j'ai réussi à passer ma dépression, que j'ai accepté d'aller en thérapie. Il y a bien des gens pour la critiquer, oui, mais jamais je n'en ferai partie. C'est une série qui m'a appris la tolérance, l'amour des autres, même quand ce sont de sales connards. Même quand ils font des vidéos sur internet pour dire à quel point ils haïssent la série, malgré leur opinion désastreuse. Un instant. De quelle vidéo parlez-vous? Ça me semble très... visé. Aucune. Oubliez ça, ne parlons pas de ce désastre. Vous voyez, monsieur Rukon, pourquoi seul un témoignage filtré est plus important que ce genre de détails? Laissez-moi faire mon travail sans essayer de la terrer, s'il vous plaît. Pardon, je m'excuse, pas taper. Je crois savoir de quelle vidéo il parle. Non, du tout. Tenez. Steven Universe is garbage and here's why. Oh, pitié. Quel titre... comment dire? Putaclic. il faut dire, ce titre est... Vous, fermez-la. Je pense que je vais me tuer. Faites-le mais en silence, les adultes parlent. C'est une vidéo qui a beaucoup fait parler d'elle sur YouTube US. Ah, très bien. Ça ne nous concerne donc pas. Patron, vous allez pas parler de... Non, ça va pas nous arranger. Allons bon, monsieur Rukon, parlez-en. Hein? Parlez-en de ce que dit la vidéo. Vous savez déjà, pas vrai. Oui, mais c'est tellement plus divertissant de vous entendre dire ce qui ne va pas. Vous êtes adorable quand vous êtes sur le point de chialer. Elle te drague? Crois-moi que non, c'est plutôt des menaces. Parlez! C'est une vidéo qui accuse Rebecca Sugar de... Nous vous écoutons. N'ayez pas peur, Farrakhan. Toute l'audience vous écoute. Qui accuse ma cliente de racisme, aussi d'homophobie, de transphobie, de mal représenter les personnes LGBT, de pas savoir écrire une fiction de manière générale. Vous voyez, ça fait bien moins mal quand on avale que quand on mâche. Et maintenant, un petit coup de fouet pour faire passer le goût. Aïe! Ils font si mal que ça? Tu t'es évanoui tellement vite tout à l'heure, t'as oublié la douleur? C'est une vidéo très pertinente qui démontre en quoi la série présentée par l'accusé est à l'image de cette dernière. Je voulais pas en parler. Mais vous l'avez fait, pas sur ma demande, hein, mais à celle de l'avocat. Prenez-vous-en à lui. Von Karma, espèce de pétasse! Pourquoi ça semble tant l'amuser? Elle devrait être contrariée qu'on discute ses ordres. Pussy, Von Karma est bien plus fourbe qu'elle en a l'air. On est juste tombé dans son piège. Et elle savait que nous ne voudrions pas museler le témoin, et il l'a fait à notre place pour qu'on insiste pour dire ce qu'il a sur le cœur. Bon sang. Maître Farrakhan, je dois admettre que la dame au fouet vous a bien eu. Et en beauté en plus. Merde! Voici qui rajoute à notre accusé un tout nouveau visage, celui d'une personne détestable, démoniaque. Quelle ironie du sort. Si ce procès doit s'arrêter ici, il aura été... radicalement court, Von Karma. Vous pouvez être très fier de vous. Et je le suis, tout le temps. Patron, la juge va déjà rendre son verdict. Merde! Fouille vite le dossier, on n'a pas une preuve qui peut nous sauver le cul maintenant? Allez, ça suffit. La défense semble complètement à la ramasse. On va en finir le plus vite possible. Bien que ça me chagrine, j'ai beaucoup d'affect pour la série de cette dernière. Objection. Oh, Pussy? Eh bien, qu'a-t-elle à dire pour oser interrompre mon verdict parfait? Objection. Tout ce qu'on a dit était parfaitement objectionnable. Je suis sûr que ce mot n'est pas un véritable mot. Pussy, qu'est-ce qui se passe? J'ai aucune idée de ce que j'ai fait. La juge a dit qu'elle rendrait son verdict et Ça va aller, respire. je sais pas, j'ai eu peur. Mais mon corps, mon esprit, tout s'est activé sans moi. Et quand je me suis rendu compte que tout le monde me regardait, j'ai eu peur. Tout est sorti de ma tête. Et tu sais toujours pas quoi dire? J'ose pas. Dites-le à ma place. Mais je veux bien, mais tire quoi? Si je réponds fort, je vais me faire virer, donc trouvez une solution. alors, que se passe-t-il? Ce que ma collègue apprentie a essayé de vous dire, c'est que... nous aimerions un autre témoignage du témoin de la procureure. Vous espérez encore tirer quoi que ce soit de ce nabo? Le témoin semble nourrir une rancœur profonde à l'égard de la vidéo dont nous avons parlé plus tôt et j'aimerais savoir ce qui nourrit cette rancœur. C'est inutile. Il n'aura rien de bien à dire. Verdict. À vrai dire, je me mets du côté de la défense. Objection! Comment ça? Lâcheté! Je n'ai guère à m'expliquer. Sol Unity, vous allez nous expliquer votre haine de cette vidéo. Très bien. Mais n'utilisez pas ce que je dis contre Madame Sugar. Et pourquoi pas? C'est mon boulot. Patron, j'ai une remarque à formuler. Je t'écoute. Von Karma semble pressé. Son témoin doit être peu fiable à ses yeux. J'ai une théorie à ce sujet. Après tous mes procès, j'ai retenu une chose. La communauté est souvent coupable. Vous voulez dire que... Bah bien sûr. Je vais essayer de piéger ce témoin, il finira par dire une erreur. Qui en entraînera une autre, qui en entraînera aussi une autre, et... jusqu'à ses aveux. Pour la 2, baby. Dites plus jamais ça.
pourquoi je hais cette vidéo? C'est évident, elle ridiculise la série. Le pire, c'est qu'un nombre de gens incalculable l'approuve aux USA. C'est complètement con. C'est une série formidable. Pourquoi la détester? Rebecca Sugar n'est pas raciste. Elle n'est pas homophobe. Elle n'est pas transphobe. Et elle fait de bons scénarios. Même son travail sur Adventure Time était impeccable. Elle y a fait certains des meilleurs épisodes. Donc, voilà, j'ai rien à redire de plus. Vidéo détestable, point. Qu'y a-t-il? J'ai quelque chose sur mon visage? Attendez, vous avez fini? Bien sûr. Oui? Mais bordel, vous étiez sérieux en plus? Merde! Rien à tirer de ce témoin en fait. Ni de ce témoignage d'ailleurs. Si je puis me permettre. Bon, ça suffit, je vais le buter. Objection! Laissez Sholmes parler! Ah, de bien sages paroles de ce jeune maître Farrakhan. Oui? Bah, parlez. Oh, merde, oui, désolé, navré, je suis inexcusable. Merci pour les excuses, j'aimerais juste vous entendre dire ce que vous vouliez dire en fait. Très bien, mais je vais réquisitionner l'attention de toute la cour. Vous êtes quoi, un genre d'intermittent du spectacle? Oh, je vous préviens, je ne donne de l'argent qu'à ceux qui le méritent. Vous n'êtes pas compris dans l'eau. Très très violente, Madame Fouet. J'ai failli mourir. Ceci dit, j'aimerais vous exposer mes théories. Préparez-vous pour les incroyables déductions de Herlock Sholmes, le 4ème. Map déposée. Oh merde, j'y crois pas, il recommence. Et devant les autres en plus. Acte 1, le témoin. Vous décrivez toujours vos raisonnements acte par acte, comme ça? Bien sûr, commençons. Acte 1, le témoin. Et vous allez recommencer à chaque fois qu'on vous coupe, j'imagine. Bien sûr, recommençons. Acte 1, le témoin. Il est motivé au moins. Il va te détester pour l'avoir coupé de nouveau. Acte 1, le témoin. Je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer un truc. Ce témoin, aussi innocent et lambda semble-t-il, est habillé d'une veste rose et d'un t-shirt noir. Son t-shirt, d'apparence quelconque, n'est pas anodin. Le motif qui l'habite est le motif d'une étoile. D'où viennent les étoiles, certains diraient? De l'espace. Oui, l'espace. Vous n'êtes pas un témoin comme les autres, ou un représentant de communauté. Vous êtes, oui, passionné des étoiles, de l'espace. Vous n'êtes pas concerné par la cause que vous défendez. Raisonnement numéro 1. Le témoin était en réalité un passionné des étoiles. Il se moque de ce dont il nous parle. Son témoignage n'est pas fiable. Passons à la suite. Quel désastre. Dommage qu'il soit si beau. Pardon, répète voir. Acte 2, le crime. Reprenons. Notre témoin ici présent n'est pas responsable d'un autre crime que de celui du parjure. Pardon? Le parjure, mes chers gens de l'audience, séduisants que vous êtes, est un procédé illégal où un témoin est amené à témoigner en procès de choses fausses. Ce témoin est donc un menteur. Il n'a rien fait donc que de mentir, car il ne parlait pas de la série. Il parlait en réalité de sa passion des étoiles. Comme le nom de la série l'indique, Steven Universe, il insiste grandement sur le Universe, plus que sur le Steven. Élémentaire. Ok, je comprends plus rien. Moi je ne comprends qu'une seule chose, vous êtes un criminel de parjure. Le procureur ferait de mieux revoir ses témoins, car vous n'êtes pas valide en tant que tel. Vous êtes un imposteur. Raisonnement numéro 2, le témoin est un criminel qui utilise des parjures pour enfoncer les théories de la défense. J'en ai fini, votre honneur. Les pourboires sont à distribuer à la sortie. Je prends aussi votre carte bleue si vous le souhaitez. J'ai... Pour toute notification à me faire, n'hésitez pas, je suis ouvert à la critique. J'ai... Pour ainsi dire... rien compris. Désolé. Oh. Votre logique n'était pas... Comment dit-on déjà? Ah, logique. Oh. On n'est pas loin du délit de faciès, non? Je pense que je vais me suicider. Von Karma, si vous voulez bien me donner votre fouet, c'est pour ma nuque. Et je croyais qu'il acceptait la critique. Avec plaisir. Patron, je pense qu'on peut utiliser tout ce petit manège à notre avantage. Attendez pour le fouet. Jeune maîtresse Poussy, qu'avez-vous dit? Mince. À vrai dire, je suis d'accord avec elle. Je pense que tout est pas acheté. Je pourrais aussi dire ça pour lui remonter le moral, mais il y a vraiment des trucs intéressants qui ressortent, notamment dans les réactions de Saul. Oh, je suis si ému. Merci Farrakhan, merci. Calme-toi, Billy, j'ai encore rien dit. À vrai dire, ça fait un moment que j'y pensais. Vous pourriez vous joindre à moi. Pour... Mon théâtre spectaculaire de logique et de raisonnement. Je peux, ouais. Une danse de la déduction, juste une ensemble. Allez. Soyez honorés, oui. Vous allez être ma première fois. Un. Oh la chance. Un. Pardon? J'ai bugué, non? Un. Je suis honoré que ma première fois soit avec vous, maître Farrakhan. Un. Maintenant, allons-y. Un.
C'est l'heure, préparez-vous tous, pour les incroyables déductions de Sherlock Holmes, le 4e, épisode 2, copyrighté. Audience, soyez attentifs. Je me prépare à tout répéter mot pour mot. Mon cher collègue, mon partenaire, se permettra de corriger où il pense que mes déductions sont trop en avance. Estimez ça comme une traduction de mon brillant esprit à votre cerveau plus que limité. Vous avez le sens du spectacle au moins. Acte 1, le témoin. Et il ne m'écoute plus. Je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer un truc. Ce témoin, aussi innocent et lambda semble-t-il, est habillé d'une veste rose et d'un t-shirt noir. Son t-shirt, d'apparence quelconque, n'est pas anodin. Mais ça, on l'a déjà dit. Le motif qu'il habite est le motif d'une étoile. D'où viennent les étoiles, certains diraient? De l'espace. Oui, l'espace. Vous n'êtes pas un témoin comme les autres, ou un représentant de communauté. Vous êtes, oui, un passionné des étoiles, de l'espace. Vous n'êtes pas concerné par la cause que vous défendez. Non mais... Un instant! Monsieur Sholmes, je pense que c'est ici que vous vous perdez. Voyez-vous, nous pourrions parler de la tenue du témoin comme d'un cosplay. Un cosplay? Ouais, il s'habille comme Steven Universe lui-même. Veste rouge, t-shirt noir avec un motif étoilé dessus. C'est pas une question d'être passionné par les étoiles. Dans la série, le personnage a ce motif pour bien des raisons qui concernent effectivement l'espace, mais ce n'est pas une façon pour le témoin de déguiser sa réelle passion. Oh! Si je puis rajouter, même, votre cosplay est vraiment fidèle. On pourrait vous méprendre avec Steven. Merci. C'est... un peu l'intention. Je vois ça, mais en ce qui vous concerne, vous n'êtes pas un passionné des étoiles, vous êtes véritablement un vrai fan de la série. Raisonnement numéro 1. Le témoin est un véritable passionné de la série. Il respire tellement son univers qu'il s'habille aux couleurs du protagoniste. Le témoin est donc fiable, il est à l'image de sa communauté. Et nous revoilà revenus au point de départ. Bien joué. C'est pas fini, Poussy. L'acte 2 arrive. Patron, vous amusez vraiment? Ça reste entre nous. Bien reçu. Acte 2, le crime. Notre témoin ici présent n'est pas responsable d'un autre crime que de celui du parjure. Ok, il est vraiment dans ce mode perroquet. Il redit vraiment tout ce qu'il a dit. Logiquement, le témoin ne peut pas être coupable de parjure s'il aime vraiment ce dont il parle depuis tout à l'heure. Je vais me méfier de ce que dit Sholmes, mais le show va continuer. Le parjure, mes chers gens de l'audience, séduisant que vous êtes, est un procédé illégal où un témoin est amené à témoigner en procès de choses fausses. Ce témoin est donc un menteur. Il n'a rien fait donc que de mentir, car il ne parlait pas de la série. Il parlait en réalité de sa passion des étoiles. Comme le nom de la série l'indique, Steven Universe. Il insiste grandement sur le Universe, plus que sur le Steven. Élémentaire. Non, toujours pas. Un instant! Élémentaire, en effet, monsieur Sholmes. Nous avons démontré à l'instant que Soul Unity était un véritable passionné par la série. Il aime donc ce dont il parle et il le montre via sa tenue et son discours. Certes. Nonobstant tout cela, le témoin semblait concerné par votre révélation. Il a effectivement commis un crime. Pardon? Et le pire, c'est qu'il le sait. Plus tôt, dans votre témoignage, vous avez dit, je cite, que la série vous avait appris de l'amour du prochain et même de ceux qui n'aiment pas la série. Oui, et je maintiens, j'accepte tout type de critique envers la série de Madame Sugar. Très bien, c'est une bonne mentalité à avoir, félicitations. Ceci dit, vous avez dit juste après que vous haïssez la vidéo Steven Universe is garbage and is why. Parfaitement. Ce n'est pas vraiment une forme d'amour. Le témoin est ici coupable de parjure. La série ne lui a pas appris l'amour comme il aime le montrer. En revanche, je pense que nous avons affaire à un mythomane compulsif. C'est faux. Un mythomane qui n'accepte pas la critique. Par-dessus tout, je pense que vous mentez sur ce que vous a appris la série et votre façon d'être pour une très très bonne raison. Ça cacherait votre vrai crime, le meurtre. Vous êtes responsable de la fin de la série à cause d'un comportement toxique vis-à-vis des autres. Et vous le savez. Élémentaire, maître Farrakhan. Témoin! Est-ce vrai? Non, je n'y suis pour rien. C'est ce que j'ai démontré avec mon comparse à l'instant, pourtant. Monsieur Sholmes, votre spectacle est-il fini? Oui, pourquoi? Des remarques? Un besoin d'autographe? Fermez-la si c'est fini. Je vais vraiment me suicider, je vous dis. Patron, c'était incroyable! Sherlock nous a finalement sauvé le cul. Qui aurait cru? J'espère pouvoir danser avec lui un jour. Revenons-en au procès, Poussy. Il semblerait que le petit cirque que l'avocat et le détective aient mis en place a servi à nous indiquer quelque chose. Ce témoin est un pitoyable personnage. Arrêtez de me diffamer. Je peux au moins parler sous témoignage. Un peu, mon neveu! Vous allez nous parler de ce que les révélations récentes viennent de vous apporter. Je suis coupable de rien. Cet avocat dit des bobards. La série m'a appris à aimer, c'est vrai. Mais ça arrive que parfois j'ai le droit à quelques débordements. On ne peut pas me reprocher ça quand même. Objection!
On va parler un peu, vous et moi. Enfermez-la, vous. Vous me faites passer pour un monstre. Mais c'est mon travail de vous parler, et c'est ce qu'on va faire, que vous le vouliez ou pas. Accordez! Témoin, fermez votre race et écoutez-le parler! Dites-moi, vous pensez vraiment qu'on peut pardonner quelques débordements? Tout type, oui. À condition que je reconnaisse que c'est une erreur de ma part. Quel type de débordement? De colère. Par exemple, si je m'emporte après quelqu'un, c'est pas grave si je reconnais que ma colère était exagérée. Le témoin n'a pas tort, cessez de le harceler sur ça. La reine de la colère a quelque chose à redire sur la colère. Ça donc. Mais si votre colère vous amène à, par exemple, blesser quelqu'un, Hein? Ce que dit mon apprenti est très important. Si vous veniez à blesser quelqu'un, comment pourriez-vous l'encaisser? Voyons, ça n'arriverait pas. Témoin, répondez! Si ça arrivait, c'est une hypothèse, hein, mais je pense que je m'excuserai. Je ne veux pas blesser les gens. Vous vous excuseriez? Bien sûr, à quoi bon faire le contraire? Steven, lui, il s'excuserait. Quand il blesse quelqu'un, c'est jamais volontairement, mais il comprend son erreur. Je suis pareil, vous pensez pas? Je vois, c'est normal, ouais. Quelque chose à redire, Dame Poussy? ceci dit, quelque chose m'inquiète. Si vous en veniez à blesser une personne de façon irréversible, C'est impossible, on peut toujours s'excuser. vous êtes sûr de vous? Évidemment. Il est sûr de rien du tout, ouais. Un souci avec ce qu'il raconte? Un peu. Objection! Vous harcelez mon témoin, veuillez cesser ou ça va mal finir pour vous. Elle peut rien faire, pas vrai? Tu veux dire, à part nous faire poursuivre pour outrage à la cour, bah nous fouetter, j'imagine. J'aimerais pas que ça m'arrive. Je rêve. Accordez! Le témoin semble vraiment déstabilisé. Je vais demander l'arrêt de ce contre-interrogatoire. Objection! Je sens que le témoin est sur le point de craquer. Objection! C'est ce que je dis, vous le harcelez, cessez immédiatement! Hors de question, c'est la seule façon de découvrir toute la vérité. Arrêtez! Madame Von Karma, dites-leur d'arrêter. Vous m'avez promis une protection absolue. La défense a raison. Répondez à Monsieur Roukon. Et elle se met avec nous? Je réitère ma question. Que feriez-vous si vous en venez à blesser une personne de façon irréversible? Je ne comprends pas la question. Cessez de jouer les innocents ou les ignorants. Vous voyez très bien de quoi parle mon apprenti. Elle parle de mort. Pardon, de mort? S'il parle de la mort de la série, vous voulez qu'il fasse quoi? Qu'il aille se mettre devant le dernier épisode et qu'il répète pardon jusqu'au générique de fin? Vous êtes idiot? Non, je parle de personne, de la vraie vie. C'est jamais arrivé. Arrêtez. Patron, le témoin, il me fait peur là. Il est vraiment en train d'être profondément paniqué. Prépare-toi, Poussy, on approche du dénouement. Yes sir! Vous n'êtes pas sans savoir que les débordements communautaires existent. C'est une évidence même. Ici, on a déjà traité de problèmes liés à la communauté. La communauté Pokémon, représentée par Coppola, était particulièrement dérangée. On parle de harcèlement directement vers les développeurs, de crises de colère inconstantes et d'opposition incertaine. Je me souviens très bien avoir assisté à ce... désastre. Ce naufrage. Vous parlez du procès? Non, je parle du témoin. Une vraie épave. Un rigolo. Et j'étais même pas la juge. C'est un cas compliqué que ce le représente. La série a effectivement apporté énormément pour ses fans. Je suis le premier concerné. Et c'est une série qui a changé ma vie, ma façon d'être, ma personnalité. J'ai évolué grâce à elle. Et il y a pourtant des cas où c'est allé trop loin. Et c'est de la faute de la créatrice. Ou de la série même. Ne dites pas ça. La série n'a rien fait. C'est de la faute de personne. Ouh, il veut tâter de mon fouet, semble-t-il. Aïe! C'est pas la bonne personne! Si, ça l'était. Tout ça pour dire, même si la série a apporté beaucoup de bien, car elle a énormément de bons messages, Arrêtez. Il y a aussi eu des cas tristes. Tristement célèbres même. Soul Unity, est-il vrai que vous avez déjà conduit une personne au suicide dans vos agissements? Je te tiens, petit con. Pardon, un suicide? Mais on est où là? Je n'ai jamais fait ça. Vous avez des preuves? Le rapport d'autopsie, le fait que la personne en question est morte. Enfin, je veux dire, allez falsifier une mort, bougre d'abruti. Il va falloir m'expliquer, pauvre taré, ce que vient faire la mort par suicide d'une personne dans cette affaire. Témoignez, oui. Et faites quelque chose pour la couleur rose de votre peau. J'ai jamais vu ça avant. ça pourrait être vu comme du racisme là. Ouf, dis pas ça haute voix, tu préfères pleurer la juge. Je n'ai tué personne, ni même conduit personne jusqu'au suicide. Pourquoi faire? Certes, il y a des gens qui font et disent des trucs horribles tous les jours. Même pas forcément sur Steven Universe, vous voyez. Mais là, dire que j'oserais aller jusqu'à l'incitation au suicide? Vous avez des preuves seulement? J'arrive pas à croire qu'on puisse m'accuser de ça. Je refuse d'y croire en fait. Personne n'est mort, et vous essayez de me tendre un piège. Alors quoi? Parce qu'une artiste a fait une chose détestable, je l'enverrai trop vers le suicide? Objection! Vous savez comment je fais pour déceler vos mensonges? Hein? Je vous laisse parler quand on vous expose à la vérité. Vous ne faites qu'arriver au point crucial par vous-même. Les charades, c'est bien beau, mais il me faut des faits à présent. Des faits, vous en voulez? Très bien, Saul.
Oui? Tu lui as fait peur. Il est encore plus rose, limite. Je vois que vous en savez plus que vous ne prétendez. À quel moment ai-je précisé le genre de la personne concernée par ce suicide? J'ai jamais rien dit! J'irai même encore plus loin. À quel moment ai-je précisé que c'était une artiste? Vous l'avez dit tout à l'heure. Quand Von Karma a tout compris, on dirait. Je ne l'ai jamais dit, ni même sous-entendu. J'ai dit simplement une personne, et le mot personne est un mot féminin, qui concerne même les personnes se genrant différemment. mince. On le tient. Sol, vous êtes responsable du suicide d'une artiste, et vous le savez, il est l'heure de passer à table. Je crois bien que j'ai jamais vu un témoin de ce genre. Je l'ai pas fait exprès. Je ne savais pas que ça irait jusque là. Vous avouez! Et alors? J'ai pas fait exprès. Il faut me croire. Pitié. Il me fait vraiment peur, là. On dirait qu'il va exploser. Et si c'était vrai? Comment ça, vous n'avez pas fait exprès? J'ai vu son dessin. Un dessin de Rose Quartz, la maman de Steven. Ce dessin avait-il quelque chose de particulier? Eh bien, le personnage est habituellement représenté comme grosse dans la série. C'est pas souvent qu'on a une femme ronde montrée comme belle, forte, courageuse et inspirante pour tout le monde dans le monde de la fiction. Ça, c'est le cas de le dire. Ceci dit, vous avez du bide, vous. Arrêtez de le cacher. Laisse-moi, Poussy. Et dans le dessin, Rose était représentée maigre. Maigre? Maigre. C'était insultant, je trouve. J'ai voulu lui faire comprendre. Pas méchamment, vous savez. Pas méchamment? Il fallait qu'elle comprenne. Maigrir un personnage habituellement dépeint comme gros, c'est insultant pour les personnes grosses. C'est rare de montrer des personnages gros être aussi beaux et forts que Rose Quartz, ou même d'autres personnages de Steven Universe. Là, ça a été une insulte à mes yeux. C'était comme invisibiliser la rondeur d'un personnage, pour montrer que maigre elle pouvait être mieux. C'est un point de vue qui se défend, à vrai dire. Et que s'est-il passé? Je me suis emporté. On a été plein à le lui dire de pas faire ça. Et elle l'a mal pris. Donc la situation s'est envenimée et... C'est horrible ce dont vous nous parlez, vous devez en avoir conscience. Je sais, je suis tellement désolé, mais c'est du passé. Hein? Oui, c'est du passé. Je peux faire en sorte d'oublier ça. On peut tous faire en sorte d'oublier ça. Patron, il est vraiment pas bien, là. Je peux juste continuer à rater et échouer en boucle. Je peux juste tout rater. C'est pas grave. Il me suffit d'oublier. Des gens font bien pire, pas vrai? Saul, je crois que vous devriez... Je dois pas m'arrêter à ça. C'était pour la bonne cause. C'était pour aider d'autres gens qui souffrent encore plus. Je peux juste continuer de tout détruire si c'est pour la bonne cause après tout. Mon Dieu. J'ai peut-être effectivement fait se suicider quelqu'un, mais est-ce vraiment grave? Ça m'est déjà arrivé de faire bien pire. Ça m'est déjà arrivé d'avoir des pensées pas très gentilles vis-à-vis des gens, même de vous autres ici. Hein? L'essentiel, c'est qu'à la fin, tout le monde oublie, tout le monde reconnaisse que c'est pas bien grave que une ou deux personnes se suicident, si c'est pour qu'on puisse sauver d'autres gens. Saul, Qu'est-ce que je raconte? vous pensez vraiment que c'est ça que transmet Steven Universe? J'ai vu la série plus de 20 fois. Vous êtes le seul à voir ça. Ce que vous voyez. Rebecca Sugar, ce n'est pas ce qu'elle voulait. Saul! Qu'est-ce que je raconte? Qu'arrive-t-il au témoin? Je suis une fraude. Je suis une fraude. Je suis un monstre. Bien, je pense que je vais pouvoir donner mon verdict. Patron, je pense que je vais démissionner. On est là? Une sacrée perte de temps, tout ce procès. Tigre serait fier de vous, monsieur Rukon. Tigre? Oh non, je crois que je rate un truc là. Bien, je pense qu'il va être temps de dire ce que je pense. Ma théorie, après ce qu'on vient de voir, c'est que l'accusé a arrêté sa série non pas par pure autodestruction, par pur égoïsme, mais uniquement car tout lui a échappé. Tout est passé hors de contrôle. Il ne pouvait plus assumer que son œuvre, faite pour prôner l'amour et le bonheur, ait poussé une artiste de sa communauté au suicide. Il y a quelque chose qui cloche. Je ne comprends pas, pourtant Saul a mis... Ce n'est donc pas de la faute de l'accusé si sa série s'est arrêtée aussi brusquement. Merde, Von Karma semble tellement calme. Et elle était beaucoup moins calme au verdict de Trix. Patron, tout va bien? Vous allez pas devenir rose quand même? Allez, finissons-en. Objection! 1 minute, votre honneur, j'ai une question importante. Allons bon! À qui? Von Karma, vous n'appelez pas votre témoin suivant? Oh, je vois que monsieur Rukon a de la mémoire malgré la tête d'idiot qu'il se tape. La gentillesse incarnée. Qui vous a dit avoir 2 témoins? Souvenez-vous du début du procès. Mon deuxième témoin aurait très bien pu être monsieur Herlock Sholmes IV. Vu l'accueil que vous lui avez réservé, vous ne m'avez même pas laissé parler. Et je tiens à dire que j'ai détesté chaque seconde. Taisez-vous. Vous voyez, je suis juste sûr que c'est pas lui votre témoin, il y en a un autre. Madame Von Karma, ce que dit cet avocat perturbé est-il vrai? C'est vrai, oui.
J'ai bien une témoin supplémentaire qui attend dans l'antichambre des témoins. Une? Mais, monsieur Rukon, vous souhaitez vraiment compromettre ce verdict pourtant à votre portée? Vous qui souhaitiez, je ne sais pas, défendre votre cliente? Si, bien sûr que je veux la défendre, bien sûr que je crois en elle, mais... Vous avez parlé de Tigre et j'ai eu une sorte de flash. Quel genre de flash? À vrai dire, je ne sais pas trop. Je me suis juste dit que Tigre m'aurait dit que Von Karma n'en avait pas fini, et elle était trop futée pour laisser passer ça. Et surtout, me parler de Tigre m'a rappelé mon nouvel objectif, celui que j'ai aujourd'hui grâce à elle. Von Karma, votre témoin est-elle prête? Prête et disposée. Merde, je le sens pas, mais je dois trouver la vérité, c'est ce que Tigre me dirait de faire. Il y a un truc qui cloche avec ce témoin. Elle n'est pas encore arrivée. Pussy, accroche-toi à ton slip. Je sens que ce procès va être encore plus mouvementé. Très, très bientôt. Ne faites plus jamais référence à quelconque sous-vêtement m'appartenant, patron. C'était bizarre. Je vais donc appeler ma prochaine témoin. Madame Blair de la Croix, c'est à vous. Que le témoin s'avance immédiatement à la barre. Veuillez déclarer nom et profession à la cour. Je m'appelle Blair de la Croix. Je ne suis qu'une humble partisane des messages envoyés par notre Seigneur. Ah ouais, tout ça. Mais encore, Je crois que ça veut dire qu'elle est religieuse et que c'est sa seule vocation, Pussy. je ne juge pas. Ça tombe bien, car c'est le travail de juge, ça. Madame de la Croix, la défense ici présente semble convaincue que sa cliente est en réalité coupable de son crime, celui d'arrêter la programmation de sa série. Eh bien, je pense que la défense a raison. Et vous? Qu'en pensez-vous, très cher procureur? Je n'en suis que parfaitement d'accord. Mais voyez-vous, ici, c'est moi qui pose les questions. Madame Von Karma, Mhm. J'aimerais savoir, qui est cette personne? Je ne suis pas sûre de comprendre votre question. Rien, je ne sais pas comment m'expliquer. Pardonnez ma question. Qu'est-ce qu'elle a? La juge Sassa semble perturbée. Wow, j'arrive pas à croire que je pense ça. Si elle pouvait lire dans mes pensées, elle me tuerait sur le champ. Bien, ceci étant fait, il va être temps d'attaquer. Madame de la Croix témoignez, et que ça saute. C'est bien pour ceci que je suis amenée ici. Je ne suis qu'une humble pêcheuse de la parole du Seigneur, ceci dit. Je parle en son nom aujourd'hui, mais je ne représente aucune de ses qualités, si ce n'est l'immense pardon dont il peut faire preuve envers de simples brebis égarées. Devons-nous comprendre que vous risquez de commettre des parjures? J'arrive pas à croire qu'elle ait dit ça en semblant hésiter. Il doit se passer un truc. Non, bien sûr que non, ce n'est pas ma volonté. Mais si jamais par mégarde je venais à en faire, blâmez-moi, pas lui. Je ne suis qu'une pauvre créature de chair parmi tant d'autres, et il serait naturel que je commette quelques erreurs. Elle est flippante. Bien d'accord, et je crois que la juge est de notre avis. Mais on doit se tenir prêt. Tiens, où est passé le détective Sholmes? Sûrement en train de trouver un t-shirt à sa taille car le témoin a foutu un vent dans le tribunal. Faut croire que se balader torse-poil, peignoir et caleçon ne doit pas aider. À qui le dis-tu? Pétable, ceci dit. Hein? Madame Delacroix, je vous prie de commencer votre témoignage. Avocat Falcon, vous pouvez la contre-interroger. Voyez-vous, j'ai été appelée ici pour témoigner à propos de l'arrêt de cette série, la Steven Universe. Mon avis sur tout ça? La créatrice, cette engeance du malin, est responsable. Un instant! Engeance du malin, vous avez pas le sentiment d'aller trop loin? Je ne suis pas sûre de vous comprendre. Moi non plus. Mais ce n'est qu'une créatrice de contenu, une série pour enfants qui plus est. Pour les enfants? Quel genre de parents seraient assez irresponsables pour mettre leurs enfants devant ce genre de série? À moins que vous ne soyez de son côté... C'est pas ce qu'il voulait dire. Si, Pussy, c'est ce que je voulais dire. Ah, Je veux dire, c'est une créatrice, pas une meurtrière de masse ou je ne sais encore. Oh, je n'irai pas jusque dire que c'est une meurtrière de masse. Quoique, puis-je poser une question à la défense? oui. Pussy, non. J'imagine que votre cliente a déjà pratiqué le coït, et ce avant de se marier comme une bonne chrétienne. Elle a probablement dû utiliser l'avortement comme moyen de contraception. Vu son âge, elle a dû en faire des... meurtres. Mais elle est complètement en train de dériver là. Objection! Vous vous écartez du sujet, là. Madame Von Karma, vous êtes pas outrée par ce qu'on entend? L'avortement, c'est pas un moyen de contraception comme un autre, c'est une épreuve pour chaque personne qui décide de passer par là. Personne considère ça comme une option de facilité. Je me dois de vous rappeler que le sujet n'est pas le droit à l'IVG, c'est l'affaire qui nous concerne. Ne lui en tenez pas rigueur, très cher procureur. Je prierai pour lui ce soir. Je sais faire preuve de clémence même envers les brebis égarées, même si l'idéal serait de les remettre sur la voie du Seigneur. C'est ça, oui. Faites ça. Désolé, patron, j'arrive pas à m'exprimer là. Elle me fout les pétoches. Je suis donc le seul qui n'a pas été lobotomisé? Où est le détective Sholmes quand on a besoin de lui? Je disais donc que l'accusé était responsable de ce crime, mais aussi de tous les autres qui l'incombent. Créer une série juste pour faire de la propagande, juste pour inciter les gens à devenir homosexuels, pour changer de sexe, pour se détourner de la voie du Seigneur, de la virginité? Quelle infamie. Objection! Eh bien, dame... Pussy, que voulez-vous dire? Je pensais qu'une contradiction me viendrait en tête en criant objection et que je pourrais sauver la situation. Rien n'est venu. Encore? Patron, j'y arrive pas.
Vous êtes pardonné. Ah, la sororité, même dans les cours du tribunal. L'amitié entre deux femmes fortes est une chose merveilleuse. La juge a l'air vraiment mal. Pour la peine, je vais mettre une pénalité à la défense. Désolé. Pardon! Ah, apprenti Poussy, veuillez ne plus vous mettre autant en avant si c'est pour faire ralentir l'avancée de ce procès. Compris, madame la juge. Mais je vais devenir fou, je vais devenir le Joker! La défense semble en bien mauvaise posture. La faute à qui? Rien ne semble vous venir. Vous admettez votre défaite? Non, hors de question! Désolé, patron. J'aimerais être plus utile sur ce coup-ci. Je dois gérer non pas pour ma cliente, mais aussi pour la juge et pour Poussy. Oh, quel enfer! Il y a encore une personne qui n'a pas abandonné. Quel dommage. Mais bon, ça veut dire que Tigre a fait un bon choix en vous choisissant comme ami tout ce temps. J'ai entendu parler de cette jeune femme. Vous savez, qui est décédée récemment. Oh pitié, ne dis pas ce que je pense que tu vas dire. J'ai prié pour elle. Malgré ça, je ne pense pas avoir prié suffisamment fort. Oh, elle l'a pas dit. Madame Delacroix, il va falloir asséner le coup de grâce à une défense déjà devenue faible par son précédent témoin. J'aimerais que vous terminiez votre témoignage. Avec plaisir. Très bien, je disais donc... Ah, oui. Madame Rebecca Sugar est bien responsable de son crime. Mais je pense pouvoir dire que c'est ce qu'il aurait voulu. Dès le début, cette série était une infamie. Un enfant, gros qui plus est, qui grandit avec 3 mamans et un papa. Et c'est les mamans qui font les actions que devrait effectuer le papa, qui lui n'est qu'un bon à rien. Laissez-moi rire, ou pleurer. Ce monde court à sa perte. Dès le premier épisode, la créatrice voulait corrompre la jeunesse. Et vous savez quoi? Ça valait le coup de manifester contre ça. Objection! Vous avez parlé de manifester? Exactement. Moi, ainsi que toute la paroisse du pays des États-Unis, nous sommes sortis pour exprimer un mécontentement. Alors, on pourrait presque dire que vous avez manifesté en faveur de l'arrêt de la série. Je vois où vous voulez en venir, monsieur Rukon. Pour la énième fois, je ne m'appelle pas juste Fa. Mais voyez-vous, même si mon témoin et ses amis... Nous sommes plus que des amis. Nous pouvons parler même de grande famille. Même si cette dernière se réduit au fil du temps, avec toutes ses déviances, c'est terrible de voir notre magnifique famille fracturée sous couvert de tolérance. C'est ça, oui, peu importe. Même si mon témoin et sa famille souhaitaient l'arrêt de la série, il est évident, je pense, de pouvoir dire que ce n'est pas pour autant eux qui ont fait ce choix. Que voulez-vous dire? Je pense juste que Madame Sugar a fini par comprendre ce qui lui incombait, et le Seigneur l'a remise dans le droit chemin. Elle a dû avoir un éclair de lucidité, alors que le malin l'a quitté quelques secondes, et a pu reprendre le contrôle de ses pensées, et revenir à la raison. Vous insinuez que vos actions ont juste conduit ma cliente à la décision de mettre fin à sa série? C'est ce que je dis, mais je pense plus que ce sont les paroles du Seigneur qui l'ont atteinte. Je rêve. Dans l'idéal, j'aimerais dire quelque chose. Bien sûr, allez-y. Monsieur Rukon, un peu de silence. C'est... Dans la mesure où, malgré ses crimes odieux sur la jeunesse, Madame Sugar a décidé d'arrêter sa série, d'y mettre fin, car elle a retrouvé la voie du Seigneur. J'aimerais que vous lui en teniez rigueur lorsque vous rendrez le verdict. Même envers les pires déchets que l'humanité a produits, Dieu a toujours su faire preuve de pardon. Et il est bon de rappeler que c'est lui qui juge en dehors de ce monde de chair, et que nous pouvons décider à sa place qui sera sauvé ou non, même si cela est difficile parfois. J'y penserai, Madame Delacroix. Vous êtes trop bonne envers l'accusé, ça vous perdra. Moi, je ne suis rien. Je ne fais que rappeler à quel point il est bon, à quel point il est puissant et surtout miséricordieux. Mais on n'a même pas pu rendre le verdict, ni même finir le procès, bon sang. Désolé, Farukon, j'en perds mon latin. Ah, le latin, quelle belle langue. Évidemment. Mais revenez sur Terre, bon sang. La juge me fait de la peine. Vous me faites tous de la peine, Poussy, tous sauf cette témoin de malheur. Bien, ceci étant dit, je ne pense rien avoir à rajouter. J'ai manifesté dès l'instant où la série a commencé, car rien ne pouvait plus m'énerver jusqu'alors que ce qu'elle représentait pour les jeunes. C'est tout. On a manifesté une seule fois, puis Madame Sugar, bien qu'elle ait pris du temps pour s'en rappeler, a décidé de retrouver le Seigneur. Elle a décidé d'arrêter sa série après quelques années, sûrement à cause d'un contrat et de se marier avec un homme. Bon, dommage qu'elle soit noire, mais au moins elle a retrouvé la voie du Seigneur. C'est le plus important. Un mariage? Bon sang, mais bien sûr. Votre honneur, je vous prie de rendre le verdict. Objection! Ok, on y va. Oh, vous n'avez pas encore lâché l'affaire? Pauvre idiot. J'aimerais poser une question à votre témoin. Plaît-il? Vous... Bon, j'aurais pas cru dire ça un jour, mais... Que pensez-vous du mariage lesbien? Objection! Mon témoin se fait harceler par cet avocat désespéré. Objection! Je suis sûr que votre témoin pourra me répondre correctement. Désolé, Farukon. Je ne pense pas que ça ait un quelconque rapport avec mon procès. Le procès, mais vous êtes même pas l'accusé, vous êtes la juge.
Ouais? Le mariage lesbien, quelle ignominie que voici. Pardon. Deux femmes s'embrassant, que peuvent-elles bien faire? Rien de bien intéressant en tout cas. Certainement pas continuer la volonté de notre Seigneur. Elles ne peuvent pas faire d'enfants. À quoi bon? À jeter? Oh, bon sang! Je pense qu'elles seraient mieux en enfer. C'est ici qu'elles méritent d'être. Tous ceux que nous ne pouvons guérir doivent expier leurs péchés, car cela signifie qu'ils ne se soucient plus de sa volonté. Donc, vous avez décidé de manifester pour une série qui dépeint une famille non nucléaire, mais pas pour un mariage lesbien? Pardon? Évidemment que nous avons manifesté. Quelle infamie! Montrer deux femmes s'embrasser, puis se marier dans une série pour enfants qui plus est? Vous êtes fous! J'ai manifesté, plus que jamais! Votre honneur, j'ai la preuve à l'instant que cette témoin est complètement la ramasse. Faroukon, voyons, vous risquez de blesser notre invité. Je ne suis que miséricorde, je ne peux lui en vouloir. Réveillez-vous, enfin, votre honneur! Elle a dit tout à l'heure n'avoir manifesté qu'une seule fois pour l'arrêt de la série, mais elle a parlé d'avoir aussi manifesté contre le mariage lesbien de Steven Universe. Et alors, ça ne change rien, ça peut très bien arriver dans la saison 1. C'est vrai, la procuration a raison. Elle a raison. On a regardé la série ensemble, vous le savez bien. C'est faux, je ne sais rien. Laissez-moi, n'insistez pas. Pitié. Objection! Madame la juge, on a vu la série ensemble. Le mariage de Ruby et Saphir n'arrive que dans la saison 5. Non, Tout va bien, votre honneur? la défense. Elle a raison. J'ai jamais vu la juge dans cet état. Qu'est-ce qui se passe? Et alors, qu'est-ce que ça change? La juge s'est trompée. Elle se débrouille suffisamment ainsi avec ses démons personnels. Ne la tourmentez pas davantage. Pauvre fille, je prierai pour vous après ce procès. Et je vous emmènerai en thérapie. Nous réglerons tout cela avec le Seigneur. Mais elle sait que ça change tout, que la juge admette que j'ai raison. Mais je suis sûre que la juge saura que je ne voulais aucun mal en me trompant dans mon témoignage. Je ne suis pas parfaite, tout comme elle. Pardon, mère. Mère! Ah, Vous l'avez appelée mère. j'ai fait ça. C'est étrange, aucun lien familial ne nous unit. Vos parents vous ont laissé, ma pauvre petite. Je me ferai un plaisir de vous servir de figure maternelle si tel est votre souhait. Je vois bien que cette salle vous tourmente. Non, merci. Votre honneur! Ça suffit. On va prendre une pause de 10 minutes. Je vais devoir aller prendre un peu l'air. J'ai fait vomir. Bon, on n'a pas beaucoup de temps. La juge ça prend l'air, et on est reparti pour un tour. Un tour en enfer, vous voulez dire? Pussy, je t'assure que si on pouvait éviter... On l'éviterait, oui, j'en ai bien conscience. Rebecca n'est pas là? Je crois que la procureure l'a convoquée. Elle doit vouloir lui causer de l'affaire. Patron, je suis désolée. Désolé? Pourquoi donc? J'ai pas assuré. J'ai même pris une pénalité. Une pénalité alors que je ne suis qu'assistante et apprentie. Vous vous rendez compte? Et donc, tu te penses comme un fardeau. Ouais, vous devriez sans doute continuer sans moi sur cette affaire. La Blair me met vraiment trop mal à l'aise. Pussy, à 2 reprises, tu as levé une objection alors que j'étais en train de perdre pied. J'ai un peu perdu la main, on n'a pas été en procès depuis des mois et des mois. Et même si t'es pas encore assez confiante pour t'adresser à l'ensemble de la cour, tu arrives à savoir et à juger quand est-ce qu'il faut garder la tête froide. Certes, mais en attendant... Oui, ouais, tu t'es fait réprimander à 2 reprises et j'ai dû te reprendre là où tu paniquais. Et alors? En attendant, on est encore là pour défendre notre cliente, et ça on te le doit. Merci d'essayer de me remonter le moral. Mais je vous avoue qu'avec l'état de la juge et la Blair à la barre, il va vite redescendre ce moral. Ça ira, je te dis. C'est difficile, c'est sûr, mais ça ira. À la fin du compte, on va gagner, j'en suis sûr. Nous devrions d'ores et déjà retourner dans la salle d'audience, vous ne pensez pas? Yup, la juge va revenir d'une minute à l'autre, en espérant que ça aille mieux pour elle, sinon on va pas avoir d'autre choix. D'autres choix que d'agir, vous voulez dire? C'est l'idée, mais... Ah, je t'avoue que j'ai bien plus peur de la juge que de n'importe quelle Blair sur Terre. On n'est vraiment pas construit pareil alors. La session est de nouveau ouverte. Tout le monde a pu profiter de cette pause méritée. Évidemment, j'espère que vous allez mieux. Je n'ai jamais été aussi fraîche et disponible, Madame Von Karma. Elle est en plein déni, non? Ouais, je dirais même qu'elle veut sembler bien paraître devant nous tous. Et sûrement devant l'autre aussi. J'ai voulu venir vous apporter mon soutien devant ce moment difficile pendant cette pause, votre honneur. Mais je n'ai pas pu sortir de la chambre des témoins. La procureure avait des questions à me poser, vraiment navrée. Votre soutien est apprécié, mais tout va bien, ne vous en faites pas. Le témoin qui est passé avant vous m'a déstabilisé, ainsi que le détective. Il est jamais revenu, lui d'ailleurs. Oh, je crois pouvoir déceler de l'amour. Vous en passez pour le jeune détective? Comme c'est romantique. C'est ça, ouais, on va dire ça. L'amour entre un homme et une femme. L'amour pur et plein d'envie avant le mariage, plein de promesses. Est-ce que c'est beau, la nature? Wow, l'ironie de dire ça devant la plus grande lesbienne que ce monde ait portée. Je pense pas que la juge était super sincère en disant passer pour Sholmes. En plus, il a pas l'air très intéressé par elle non plus. J'arrive pas à savoir si tu interprètes mal ou terriblement bien ce qui se passe. J'essaye de ne pas trop prêter attention aux remarques homophobes de la témoin surtout. Et Von Karma qui fait comme si de rien n'était. Quel enfer! Vous allez pouvoir reprendre là où vous vous étiez arrêté. Après tout, la défense avait soulevé un point qui n'est pas si important. Objection! Pas si important? Vous voulez rire? Un parjure reste un parjure, c'est tout. Alors bon, comme
Permettez-moi de manifester 1, 2 ou 3 fois, ça ne change rien. Elle a raison sur un point, c'est votre cliente qui a décidé d'arrêter la série de son plein gré. Il y a une responsable, c'est elle. Sauf qu'une différence de 5 ans précisément sépare le début de la série du mariage lesbien de Ruby et Sapphire. Et donc, si votre démarche insiste sur le fait que je suis très investie dans ma quête de répandre la parole du Seigneur, alors je suis coupable. Coupable d'être une bonne chrétienne, une bonne protestante, une bonne religieuse. Je crois en mon Seigneur car il croit en moi. Non, j'avance un autre fait surtout, c'est du harcèlement. Vous avez harcelé ma cliente, et ce pendant au minimum 5 ans. Vous vous rendez compte de la durée de cette action? Et si je ne me trompe pas, vous avez été harcelé aussi dans votre jeunesse, patron. Ouais, et ça a duré 10 ans, je sais comme ça a été long. Imaginez alors comme je comprends ma cliente. Oh, pauvre bout de chou, qui vous a harcelé? Je me porte garante de prier pour vous dès ce soir, et pour que Dieu leur apporte la miséricorde, et surtout son pardon. Pour plein de raisons différentes. Patron, vous vous faites avoir. Revenez sur Terre. Oh, merci Pussy, j'ai failli céder. Et alors bon, 5 ans, c'est long certes. Est-ce vraiment si long que ça pour une personne comme l'accusé? Vous voulez rire? C'est terriblement long. 10 ans où j'ai été harcelé quotidiennement de mes 8 à mes 18 ans, et il ne m'a pas fallu 1 an pour commencer à me haïr chaque jour et regretter d'aller à l'école, alors pour elle, je ne peux que compatir. Je vois. Si c'est la sensation que nous avons donnée à votre cliente, je veux qu'elle sache que je m'en excuse. Je ne suis que faite de chair, et d'autant plus, je suis une femme. Je ne suis qu'une imperfection, tout comme elle. C'est pourquoi nous sommes égales ici. Vous insistez beaucoup sur le fait que ma cliente est une femme, si je puis me permettre. Si vous pouviez ralentir le pas? Car c'en est une. Qu'elle le veuille ou non, elle est née femme, elle mourra femme. C'est quoi encore ceci? Votre bien-pensance gauchiste? La woke culture? Vous nous épuisez. Depuis quand faire preuve de gentillesse à l'égard d'autrui est un défaut qui mérite qu'on l'insulte? Depuis que c'est devenu à la mode de se comporter comme le dernier des connards, Pussy. Ceci étant dit, je m'excuse. Même si la tolérance aurait dû rester un crime pour que les consciences n'avancent pas faussement sur la voie du malin, voilà, affaire classée. Revenons au crime de votre cliente. Tout de suite, Madame Delacroix. Objection! Vous n'avez pas à vous laisser dicter par le témoin, votre honneur. Mais... Je ne lui dicte rien. Elle comprend simplement que j'ai raison, non pas comme vous. Non. Je suis désolée du mal que vous donne la défense. Vraiment. Je prierai pour lui ce soir aussi. Je n'arrive pas à croire qu'on puisse être aussi borné et que tout le monde se fasse avoir. Patron, vous devriez tenter d'insister sur ce que déteste Delacroix. J'ai compris un truc. Ah ouais? Elle a une grande gueule. Même si Von Karma ou Sassa rejettent vos objections, elle parlera et répondra à vos questions, à condition qu'elle soit orientée contre son idéologie stupide. Mais on va détruire la juge. J'ai pas envie. Moi non plus, pour être honnête. C'est malheureusement la seule solution. Mais vous êtes le seul à pouvoir y arriver. Je n'arrive pas à m'exprimer correctement. La juge est terrifiée par Delacroix, et Von Karma semble insensible à ce qui se passe. Vous êtes le seul capable de retourner la situation. Faites volte-face de tout ça. Profitez de la grande gueule de Delacroix. C'est la seule façon de sauver Sassa, malgré la souffrance qu'elle va devoir traverser. Très bien. On ira s'excuser à la juge comme il se doit après ce procès et on prendra les sanctions qu'elle imposera. Évidemment, mais vous êtes le seul à ne pas sembler concerné par ce qu'elle dit. Foncez! Madame Delacroix, avant de retourner à notre bonne discussion sur ma cliente, j'aimerais poser des questions de la plus haute importance. Encore? Je vous écoute, mon enfant. Vous avez protesté contre l'épisode Reunited qui présentait le mariage de 2 personnes à l'apparence de femmes. Est-ce que vous avez un quelconque regret, vous qui avez infligé une forme de harcèlement auprès de ma cliente? Pas le moindre du monde. Objection! Madame la juge, votre honneur, cet avocat mériterait une nouvelle pénalité pour harceler mon témoin, non? Vous ne pensez pas? Sûrement, et je vais rejeter cette objection en même temps, celle de la défense. Ça va de soi. Vous savez quoi? Je ne regrette pas. Mais en plus, je dirais même que c'était la meilleure chose à faire. Mais... J'ai rejeté l'objection? Je te tiens, petite menace. Non seulement je ne regrette pas, non seulement je suis fière de moi, mais si c'était à refaire, je le referais. Le saphisme n'a aucune place dans ce monde, donc comme l'homosexualité de façon générale, ou toute autre forme de déviance sexuelle. Vous n'êtes pas de mon avis, très cher avocat? Vous devez sûrement être l'heureux mari d'une de ces dames, je pense. Sans doute la petite à vos côtés. Un fier et courageux hétérosexuel comme la société dépravée de la woke culture ne nous fait plus. Je vais la tuer. Non seulement ce n'est pas le cas, mais en plus, vous vous plantez sur tous les panneaux. Ah oui? En quoi? Je ne suis pas du tout un jeune mâle hétérosexuel, ça fait longtemps que je me caractérise plus ainsi. Pour moi, tout ça, c'est que des constructions sociales. Pardon? Mais en plus, vous manquez continuellement de respect à ma cliente et à toutes les personnes homosexuelles, bisexuelles ou pansexuelles que je connaisse. Ou même que je ne connais pas. Quel culot! Oh, vous savez, je ne peux pas manquer de respect à ceux qui n'en méritent pas. Enfin, ce n'est pas de leur faute, c'est le malin qui les possède. Il faut l'expulser. Après, si l'on n'y arrive pas, c'est qu'ils ont choisi. Et dans ce cas, oui, ils ne méritent rien, si ce n'est l'enfer. Ah, un peu de calme, s'il vous plaît, arrêtez! Plus tard, votre honneur, je n'ai pas fini. Vous manquez donc de respect à tous ceux qui ne se font pas dans le carcan cis-normé et hétéronormé imposé depuis des générations et des générations donc. Et vous en êtes fiers.
Oh ça, c'est la voix du Seigneur qui me le dicte. Je prierai pour chaque personne qui est atteinte de déviance, cela dit. Je prierai pour qu'elle soit guérie. Les camps de conversion sont faits pour ça, pour les sauver. Et s'ils en meurent, c'est uniquement car nous n'avons pas pu les sauver. Pauvres petits. Et dire que vous avez prié pour Tigre. J'ai prié pour elle, oui, mais pas assez fort. C'est la seconde fois que vous dites ça. Oui, car c'était une hérétique, il me semble. Une gouine. Je vais vomir à mon tour. Et les hérétiques méritent d'aller en enfer. À moins que la mort ne les repentit, elle est allée là où elle devait aller. Tant pis pour elle. Excusez mon témoin, votre honneur. Je crois que nous sommes sur le point de non-retour. Je vous en supplie, arrêtez! Je vois, je comprends mieux. Vous ne comprenez pas! Arrêtez! Si, je comprends. Vous êtes une gouine. Ou je me méprends? Je suis désolée! Je prierai pour vous ce soir, pour que le malin soit expulsé de votre corps. Ma pauvre, vous devez avoir tellement peur. Je suis désolée! Je suis désolée! Pauvre brebis égarée, vous êtes la seule ici. Mais vous avez reconnu vos torts, c'est ce qui compte. Il pourra vous aider, vous savez. Il n'est qu'amour, il n'est que miséricorde. Patron, je crois que la juge va avoir besoin d'aide. Je dois le faire. Pas juste pour elle. Objection! Je dois le faire aussi pour moi. Un souci, monsieur Rukon? Un souci? Mais vous voyez bien que la juge pète un câble! Je vois bien. C'est pour cela qu'elle devrait rendre le verdict immédiatement, qu'on en finisse. Elle devrait penser à sa santé. Ça suffit. Il est temps d'avoir affronté la vérité en face. Votre honneur, vous voulez mieux que ça, arrêtez de vous laisser gouverner par votre peur, merde! La pauvre n'est que terreur face aux démons qui tentent de prendre le contrôle sur elle. Cessez de la tourmenter. Vous n'êtes pas seul, vous l'avez jamais été! Même si votre famille vous a blessé psychologiquement ou physiquement pour ce que vous êtes, vous n'êtes pas seul. Arrêtez de croire ça. Bien sûr que si, je le suis, je l'ai toujours été! Si toutes les femmes dont j'ai été amoureuse m'ont rejeté, c'était pas leur faute, c'est la mienne, j'aurais jamais dû naître! C'est faux, Tigre était comme vous le savez. Et même si on ne la voit plus depuis la mort de Tigre, sa fille aussi, elles vous comprennent. Votre naissance n'a jamais été une erreur, c'est une bénédiction, mais y a que vous qui ne le voyez pas ainsi. Mais Tigre n'est plus là et sa fille non plus! Et alors? Moi aussi j'en souffre, je déteste ça. J'aimerais encore qu'on soit tous les trois à l'agence, Tigre, Poussy et moi. Et pourtant elle est plus là, mais vous n'êtes pas seul pour autant. Je suis comme vous sur plein d'aspects, alors arrêtez de dire que vous êtes seul. On se soutient pour tout ce que nous sommes, pour ce que nous représentons. Je suis bisexuel, ce n'est pas exactement pareil à vrai dire, mais c'est ce qui se rapprochera le plus du soutien que vous méritez. Pardon, vous êtes... Vous aussi? Attends, toi aussi? Vous avez fini? Je veux dire, évidemment que la juge a peur. Poussy aussi a peur de ce qui se passe. Elle ose plus parler depuis tout à l'heure et la seule chose qui arrive à me porter hors de tout ça, c'est que les brimades que j'ai vécues m'ont forcé à me construire une grosse bulle qui me force à éviter les problèmes, à ignorer les insultes. C'est pas une chance qu'on a tous de pouvoir éviter d'ignorer les remarques. Mais c'est aussi la preuve que j'attendais juste que d'autres gens me rejoignent dans ma bulle de confort, des gens comme vous. Bon, sauf Von Karma à vrai dire, elle me fait méga flipper. Pardon? On doit pas se laisser abattre par ce genre de personnes. On est au-dessus de ça. On n'est pas les seules personnes à ne pas se laisser emprisonner par des dogmes vieillots et inexacts. Même si parfois le monde entier est contre nous, on n'est jamais vraiment tout seul. Vous devriez le savoir, votre honneur, juge ça. Nous étions tous là les uns pour les autres quand Tigre est décédé. Pas juste car nous étions ses amis, mais car nous étions tous comme elle à notre façon. Bon, sauf Von Karma, elle nous fait tous méga flipper. Au final, tout ce que Blair veut vous faire ressentir, nous faire ressentir, c'est que votre orientation, c'est une erreur, c'est un crime. Mais c'est pas le cas, c'est les gens comme elle qui ont tourné un mariage lesbien fictif comme une abomination. Et jamais ce genre d'événement devrait être pris comme des erreurs, vous savez. Peu importe qui sont les mariés, peu importe comment se déroule la suite, ne l'écoutez pas quand elle dit que votre amour n'est pas sincère, ou quand elle dit que vous n'avez pas le droit et que c'est un souci génétique, car ce n'est pas ça et ce sera jamais le cas. Vous êtes votre propre personne et personne n'a le droit de prétendre le contraire. Vous savez, je suis persuadé d'une chose, c'est que le débat de pourquoi on devrait juger si oui ou non il est pertinent de mettre des personnes issues de minorités dans la fiction, c'est un débat qui devrait pas exister. Car jamais nous demanderions à des personnes privilégiées de justifier pourquoi IL existe. C'est pareil pour les gens comme nous, ou pour les personnes comme vous. On existe, un point c'est tout, et c'est déjà suffisamment un petit miracle qu'on soit autant ici, et surtout qu'on ne soit jamais seul. Alors pourquoi se battre avec ce genre de personnes? Si c'est juste pour accorder du crédit à un débat qui ne devrait pas exister en premier lieu? La vraie seule bonne réponse qu'on devrait donner, c'est pas une justification, c'est simplement « Et alors? On existe? Et alors ?» Que si... Objection! Je vous entends beaucoup parler depuis tout à l'heure. Je l'avais presque oublié. J'aurais préféré l'oublier. Votre honneur, vous devriez coller une amende digne de ce nom à ces païens, à ces pauvres hérétiques fiers de corrompre nos précieux enfants. Ainsi, le Seigneur vous pardonnera, et vous pourrez tourner cette page regrettable de votre vie dépravée et vous ranger dans le bon carquois. C'est hors de question! Pardon? Tout ce qu'a dit la défense était absolument dans le propos! Mais... Aucune amende ne sera distribuée! Pas parce qu'ils sont là pour moi, ni car je pourrais être vu comme biaisé, mais uniquement car aucune intolérance ne sera acceptée dans cette salle! J'en profite d'ailleurs pour rappeler que vos propos sont condamnables! Ravi de vous retrouver, votre honneur. La tolérance. Vous n'avez tous que ce mot stupide et insultant à la bouche, pour justifier votre déviance, vos choix de vie pitoyables.
notre orientation sexuelle, ni n'importe quoi de ce que ça représente n'a jamais été décidé. Oh, taisez-vous, vous. Les homos ne devraient pas avoir le droit de parole, à moins que ce ne soit pour dire pardon et amen après une prière. Oh, je vous jure que je vais la tuer. Je ne connais pas grand-chose à propos de Dieu. À vrai dire, j'ai toujours voulu éviter ça le plus possible, car je méprise ce milieu à cause de ce qu'il m'a infligé à moi-même et à ma famille, et des personnes qui continuent de mourir à cause de vos soi-disant thérapies de conversion. Mais il y a une chose dont je suis sûr, c'est que vous n'arrivez pas à comprendre un tiers de ce qu'il pourrait dire. Vous ne faites qu'harceler, que manipuler, que détruire des vies sous prétexte d'une religion que vous n'arrivez même pas à comprendre. Vous êtes gerbante. Personne ici n'est capable de mieux comprendre ce qui dit que les gens comme moi. Vous n'êtes que des hérétiques. Vous avez harcelé ma série, vous avez été bien plus loin que vous n'auriez dû, sous prétexte qu'une série essaye d'expliquer à des enfants comment ils peuvent être. Et jamais une série n'a été aussi positive, elle a changé des milliers de vies et aidé des tonnes d'enfants. Vous n'êtes que ce que vous cherchez à condamner, une monstre qui saccage la prétendue jeunesse que vous évertuez à faire croire que vous protégez. À part détruire la jeunesse, votre série stupide n'a su rien faire. 6 ans d'existence pour rien prouver, à part qu'elle a une idée faussée de comment devrait être la société. Si vous aviez vraiment vu la série pour ce que c'est, vous aurez compris qu'elle n'a jamais voulu que le bien de tout le monde. C'est une série tellement positive et idéaliste qu'elle est prête à pardonner tout le monde, même les pires personnes de votre espèce, car elle comprend que vous êtes aussi humain et que malgré vos idées dangereuses, vous avez vos propres raisons. Et pourtant, vous avez quand même réussi à tuer cette série. Falcon, dois-je comprendre? Oui, la défense accuse officiellement Blair Delacroix comme réel responsable de la mort de la série. J'ai rêvé d'entendre ça tout le long du procès. Moi, responsable? Pauvre incompétent. Vous tournez vos lances dans la mauvaise direction. Je ne fais que partager la bonne parole. Vous passez votre temps à soi-disant lutter pour la liberté d'expression, contre l'interdiction à la censure en censurant les personnes qui parlent pas comme vous. Vous n'êtes pas une bonne personne en vérité, vous êtes sans doute l'une des pires. Pas à cause de vos actions ou pas à cause de votre religion, mais à cause de ce que vous prêchez comme message. En plus de faire preuve du plus grand culot que cette génération nous ait offerte. Dieu n'est censé n'être qu'amour, non? Pourquoi vous détruisez toute forme d'amour ou toute forme de partage? Si une expression ne va pas dans votre sens, vous êtes en colère, vous manifestez, vous détruisez, vous tuez. J'ai accusé Soul Unity tout à l'heure d'avoir tué une personne en le poussant au suicide, mais si lui est un meurtrier par accident, vous êtes bien pire! Comment osez-vous? Vous avez tué des milliers, voire des millions de personnes, sous prétexte que c'est pour le bien de la parole d'un dieu? Pas un dieu, le dieu, le seul, l'unique. Et alors? Vous êtes des assassins! Si vous nous détestez donc tant que ça, pourquoi ne pas juste nous ignorer? Si vous n'êtes pas capable de faire preuve d'ouverture d'esprit, pourquoi ne pas juste nous laisser vivre notre vie comme on l'entend? On finira peut-être en enfer, peut-être pas, c'est notre vie, notre choix. Pauvre incompétent, vous vous faites passer pour un sauveur, pour un bon parleur, et vous n'êtes rien de plus qu'un enfant égaré, qui n'a pas eu l'aide de parents dignes de ce nom pour évoluer. Désolé pour vous, mais de nous deux, je pense que c'est moi qui ai le mieux grandi. J'étais comme vous à une époque avant de comprendre que je valais mieux que ça, et de comprendre que les normes de genre, d'amour, vont au-delà de ce que mon esprit étriqué ne me laissait penser, et je le dois tout autant à ceux qui m'entourent qu'à moi-même, mais pas à des gens comme vous. Et comment pouvez-vous prétendre valoir mieux que moi? Vous n'êtes qu'hérésie. Car j'ai pas à m'infliger ce que vous pensez, je suis passé au-dessus de tout ça. Et je sais que dans la communauté religieuse, des personnes incroyables existent qui supportent mes droits, mais aussi ceux de mes pères. C'est des gens comme vous qui sont détestables et méprisables, mais je ne souhaiterais pas votre mort pour autant, car ce serait m'abaisser à votre niveau. Et alors? Je ne suis en aucun cas la pécheresse d'une parole néfaste, que celle du bon Dieu. Et vous? Qu'êtes-vous? Si ce n'est qu'un homo, un pauvre égaré. Si j'étais votre mère, j'aurais bien honte. Un petit camp de conversion vous ferait le plus grand bien. Je ne suis pas homo déjà. Allons, la bisexualité, ça, ce n'est rien de bien sérieux. C'est une forme de phase. Vous êtes juste indécis. Juste... pas capable de choisir. Soyez pas à court d'arguments, patron. Ah, non, je suis juste blasé. Je viens de me rappeler que le canapé me manquait d'un coup. Pourquoi on devrait débattre avec ce genre de personne? On doit pas débattre, on doit sauver notre cliente. Mais elle est sauvée, là. Hein? Vous auriez pu lui asséner le coup de grâce? Bah, quand je veux, ouais. Mais pourquoi vous ne l'avez pas encore fait? Je sais pas, j'ai juste ressenti le besoin de m'exprimer, de crier un grand coup, de leur dire à quel point je les méprise, mais que je vaux mieux qu'eux. C'était un peu comme si j'en avais toujours envie, Poussy. Je vous comprends, patron. Vous êtes enfin sorti de votre bulle. Mais là, on doit péter sa gueule à ce témoin. Ouais, t'as raison, finissons-en. Tout va bien, Faroukon? Ouais, j'étais juste dans ma bulle. J'en sors tout de suite. Bon, il est temps d'en finir. Je vous pardonne tous pour votre hérésie. Tout ira bien. Je prierai pour vous et peut-être qu'il se montrera clément. Oh, pitié, ça suffit. Madame Delacroix, Oui, mon enfant? vous admettez donc être fière de vos actions envers la série? Bien sûr, mais je ne vois pas ce que ça a à faire avec... Ouais, je voulais juste vous rappeler à la cour que c'est la preuve qui nous manquait. Pardon? Ma cliente a peut-être simplement arrêté sa série car elle n'en pouvait plus du harcèlement. Mais vous savez, il suffit de voir sur les réseaux, les interviews, à quel point elle tenait à continuer pour comprendre que ce n'est pas ce qu'elle voulait vraiment. Objection! C'est peut-être pure invention de sa part pour se donner une bonne image. Objection! Non,
Mais encore... Ah ouais, le développement. Vous n'êtes plus le même quand vous êtes blasé. Laisse-moi. J'écoute. Je voulais juste dire que, ma cliente n'allait pas poster des messages juste pour se donner une bonne image. Elle a déjà une bonne image auprès des gens. À part pour cette vidéo sincèrement très bullshit et très mauvaise faite aux États-Unis, elle n'est pas détestée du tout. Au contraire, elle a fait un travail formidable pour Adventure Time, pour OKKO Let's Be Heroes, la série de son mari, et surtout pour Steven Universe. Elle a fait un film, et malgré la fin abrupte décidée, elle a fait une fin sérieuse, une fin qu'on méritait. Une fin qui m'a convaincu à aller en thérapie à une époque où j'en avais besoin, et qui m'a aidé moi, mais aussi plein de gens. Et donc... C'est pas évident, la seule cause de l'arrêt de la série, c'est les gens comme Blair. Hein? Vous avez tellement harcelé ma cliente et les gens qui travaillent avec. Vous l'avez tellement poussé à bout, elle et ses collègues, que la boîte, Cartoon Network, n'a pas eu d'autre choix que d'arrêter la production. C'est votre faute, pas la sienne. Sinon, elle aurait juste arrêté sans plus-value. Personne de passionné ne ferait une fin aussi sérieuse juste pour en finir, même après tant de harcèlement. Mais ça ne prouve rien. Vous avez dit être fier d'avoir mis fin à cette série, pourtant. Évidemment que je suis fière. D'avoir mis fin à la série? Oui. Elle est bien bête. Non, je n'ai pas arrêté la série. Je veux dire, manifester contre ces dernières pour son arrêt. Donc vous l'avez arrêté? Non, je maintiens. Excusez-moi, mais si vous avez manifesté, n'était-ce pas pour... Simplement pour que la série cesse sa propagande, qu'elle retourne sur le bon chemin. Ah, car vous en aviez quelque chose à faire de comment la série continuait? Vous cherchiez pas seulement un bouc émissaire pour continuer de vous plaindre de la prétendue tolérance et bien-pensance? De la woke culture? Bien sûr, ça concerne les enfants avant tout. Je ne peux pas dire que je regardais par moi-même. Les dessins animés sont pour les enfants, mais... Donc, vous avez jamais vraiment vu la série? Vous n'avez jamais constaté à quel point la série était bienveillante envers les jeunes, qu'elle leur poussait à s'accepter, à aimer qui ils sont et ceux qui les entourent? Vous tentez de m'en mêler. Ah, c'est pas mon genre. Mais en tout cas, vous pouvez me dire que vous avez aimé la série. Non, elle promeut une image négative de la jeunesse, promeut le sexe. Oula, vous diriez pas ça si vous saviez que la série était pro-catholique, c'est très très pro-américain. Mais patron, c'est faux. T'inquiète si tu bluffes. Qu'avez-vous à dire à ça, Blair? Je savais tout ça, mais ce ne sont pas ces messages qui me concernaient. Ceux sur la libération sexuelle, la dépravation. Ah ouais, donc vous avez aimé les épisodes pro-conservatisme, j'imagine. C'est vrai qu'ils étaient très cool. Je les aime beaucoup. Ce n'est pas de ça dont on parle. Arrêtez de monologuer. Votre honneur, j'ai gagné. Hein? Le témoin de l'accusation est complètement à la ramasse. Ce n'est pas du tout un témoin, elle n'a rien vu de la série, elle ne sait pas ce dont elle parle. C'est sans doute juste une pauvre dame qui a traîné sur son fil Facebook, et c'est tout trait d'un article à la Combini qui partage la nouvelle de personnages lesbiens, de mariages gays, etc. Sans jamais regarder, elle a juste décidé d'aller gueuler. C'est faux. Ah oui, pourtant, il n'y a aucun épisode pro-conservateur. Steven Universe c'est même pas pro-religion. La seule chose de vrai, c'est qu'il invite à croire qui on veut, dans le respect des autres croyants, mais aussi des non-croyants. Enfin bref, pas un message que les enfants devraient ignorer en soi. Mais ça les dévie du droit chemin. Votre honneur. Vous écoute, Faroukon? Ce témoin ne devrait-il pas... Je sais pas, rentrer chez elle? Ne m'ignorez pas. Je vous parle. Vous devriez m'écouter. Oh si, elle devrait. Ce témoin est absolument inutile, puisqu'elle n'est témoin de rien si ce n'est de sa propre stupidité. De ma propre stupidité. Bande d'hérétiques. Sans langue! Huissier, veuillez me faire dégager cette femme irritante de la barre. Elle ne peut en rien parler de ce qu'elle ne comprend pas. Et veillez à ce qu'elle reparte avec une autre convocation au tribunal. Cette fois-ci pour propos intolérables et condamnables, ainsi que pour harcèlement moral et prosélytisme. Merci. Sinon, je m'assurerai qu'elle rejoigne son seigneur. Vous ne pouvez pas me laisser partir. Laissez-moi. Bien, Madame Von Karma, vous reste-t-il un témoin? Aucun, votre honneur. Donc on en revient au point de départ. Nous nous sommes arrêtés à la conclusion suivante. Seul Unity est responsable de l'arrêt de la série. Sauf qu'en vue de la lumière émise par la défense, il est plus qu'évident que c'est plus complexe. Après le fameux épisode du mariage lesbien, Reunited, la série est rentrée dans un énorme hiatus. Ah ouais? La série s'est stoppée de production pendant plusieurs mois, un peu plus de 4 mois je dirais. Ce n'était pas la première fois, ni la fois la plus longue, mais c'était à ce moment un vide absolu pendant des mois et des mois. Aucune nouvelle. D'aucuns pourraient dire qu'il s'agit d'une absence anormale. À vrai dire, on ne l'a pas beaucoup suspecté à l'époque. Du moins, ce ne fut pas mon cas. Il y a eu un silence glaçant et j'avoue que j'attendais surtout la suite plus qu'autre chose, sans vraiment me poser de questions. Vous voulez dire que... Ouais, je pense que Cartoon Network, les producteurs et ma cliente sont alors entrés en conflit avec quelque chose d'autre, quelque chose de plus immuable et sévère que n'importe quelle communauté de fans. Je pense que ma cliente venait de mettre fin à sa dernière chance, après toutes les fois où elle avait mis en avant des personnages appartenant à la communauté LGBTI+. C'était la fois de trop pour un studio qui veut gagner de l'argent en priorité du reste. Et donc, à ce moment-là, il était décidé en coulisses de comment abréger la vie de la série. C'est votre théorie? C'est ça, c'était le moment où c'était plus rattrapable. Et ça me fout une de ces rages, car il est évident de qui sont les gens qui se sont énervés, c'est-à-dire des personnes absolument pas concernées, qui ne tiennent qu'à leur dogmatisme et à leur tradition trop fatiguée. Et aujourd'hui, voici ce qui reste de personnes ne préférant s'occuper que d'autrui pour détruire
détruire des vies. Une série achevée contre la volonté de sa créatrice, qui avait manifestement bien encore des idées. Il me semble qu'il devait même y avoir un épisode où Steven apprenait la langue des gemmes et leur écriture, pour dire comment bien des idées étaient prêtes à cette époque. Et c'est ça la vraie vérité cachée derrière cette affaire. S'il y a des imperfections à la fin de Steven Universe, sujet sur lequel je ne suis pas d'accord mais qui divise de toute façon les fans, c'est pas parce qu'on avait là un souci d'écriture véritable. Il est bien car on a dû abréger une série qui durait 4 saisons plus en un téléfilm et une dernière saison de 20 épisodes de 10 minutes, annulant plein de thématiques et de développement encore à prévoir. Triste conclusion, en effet. Conclusion qu'on ne doit pas ma cliente. La défense maintient donc son verdict non coupable. Je vois que vous avez tout compris, cher monsieur Rukon. Peut-être n'êtes-vous pas si idée que ça, c'est vrai. C'est en réalité la communauté de Blair de la Croix qui est responsable. Elle le savait, la fourbe. C'est exact. Ceci étant fait, nous ne pouvons pas déclarer Rebecca Sugar comme coupable. On l'a fait? On l'a fait. Et c'est en vertu des pouvoirs qui me sont conférés que je déclare Rebecca Sugar non coupable. Yes. Patron, votre côté fan de Steven Universe ressort. Oh, laisse-moi. L'audience est levée. Merci beaucoup. C'était rien. Rien, c'était formidable. La façon dont vous avez aidé la juge, mais aussi arrêté le témoin. J'en demandais pas tant. Ouais, bon, viens ainsi. Tout de même, Von Karma, que faisait-elle? Elle avait clairement une façon de se comporter différente dans ce procès. Évidemment. Madame la procureure, je me suis emportée tout à l'heure. Vous ne me faites pas vraiment peur. Peu importe. Je suis venue pour féliciter Faroukon. Féliciter? C'était un test que vous avez réussi avec brio. Pardon, un test? Voyez-vous, après le procès de Gallifan, j'ai juré que nous nous affronterions de nouveau. Comment oublier? Et vous me rappelez fortement mon ancien rival, Monsieur Wright. Il était donc plus que normal que je vienne vous tester pour voir si vous aviez la capacité de lui succéder à ce rôle. Désormais, j'ai la preuve que vous pouvez. Attendez, comment ça, la preuve? Vous fonctionnez comme lui. Vous ne vous battez pas pour avoir un verdict, mais pour connaître la vérité. C'est ce que je fais aussi, et sans ça, l'affaire n'en vaut pas la peine. Nous sommes de la même trempe, bien que je sois plus parfaite que vous. Oh. Je savais bien sûr que Delacroix était la véritable coupable. Par contre, je dois avouer que je ne m'attendais pas à ce que cet inspecteur, non, ce détective s'impose, ni à ce que la juge ait une part de fragilité. Il est passé où d'ailleurs? Peu importe, je vous reverrai la prochaine fois au tribunal, monsieur Rukon. Vous avez soulevé le début de la vérité aujourd'hui, mais vous êtes loin de tout savoir. Et moi aussi, je pense. Que voulez-vous dire? On le saura en temps et en heure. Sur ce, mes hommages, et encore bravo. Cette femme me terrifie aussi. Elle ne m'a pas fouettée, pas une seule fois. Quel miracle! À propos, faudra qu'on reparle de ce moment aussi. Hein? Sur ce, je pense que je devrais aussi partir. Vous devriez aller voir la juge et lui apporter le soutien dont elle a besoin. Un instant! Rebecca Sugar, je tenais à vous remercier. Pour quelle raison? Si vous n'aviez jamais fait Steven Universe, ni rien de ce qui l'entoure, je pense qu'aujourd'hui je serais juste pas le même. C'est grâce à vous, techniquement, que j'ai pu m'accepter tel que je suis, que j'ai pu m'aimer, même une fois que j'ai compris ma sexualité. Vous m'avez appris énormément et même si la série est finie, j'ai hâte que vous puissiez revenir avec la suite de cette série ou une nouvelle à la Cartoon Network. Merci beaucoup, c'est vraiment gentil. Malheureusement, il y a peu de chances que je puisse retravailler à Cartoon Network. Ah, que... Pourquoi? Je ne pense pas pouvoir vous le dire. Vous le saurez plus tard. Au revoir et merci à vous deux. Et elle est partie. Et on devrait aller voir la juge. Plaît-il? Bordel, c'est la soirée! Je me suis changé pour venir aussitôt vous voir, vous deux. Pour le procès? Bien sûr. Désolé de m'être affiché dans un tel état. Cette femme, Blair, elle m'a rappelé des choses horribles. Des facettes de ma personnalité que j'aimerais ne jamais revoir. Je comprends, vous en faites pas. Vous savez, c'est bon de savoir qu'aujourd'hui, je ne suis plus seul. La mort de Tigre m'avait bouleversé et je n'arrivais pas à faire mon deuil, car je pensais que sa mort était... peu étonnante. Ah bon? D'une certaine façon, vu que c'était aussi une femme lesbienne, mariée qui plus est, je me suis dit que c'était malheureusement le sort qu'on nous réserve, à nous autres, personnes gays, lesbiennes ou trans. Et d'une certaine façon, j'avais peur d'être la prochaine. Et le fait que vous soyez là, que vous êtes vivant, que je sois vivante, que nous puissions continuer, m'a rassuré. Et m'a rappelé que je pouvais juste continuer d'être fier de moi. Alors c'est qu'on a réussi ce qu'on voulait vous faire comprendre. J'ai hâte de vous revoir au tribunal tous les deux. Ou de regarder à nouveau une série ensemble, vous savez. Regardez Steven Universe tous les trois après la mort de Tigre. C'était peut-être la meilleure façon de me rappeler à votre façon que je ne suis plus seul. Disons que j'ai toujours vu Tigre et sa fille comme Ruby et Sapphire, et que je sais que ça leur ferait plaisir que je les compare à des personnages aussi forts. Vous méritez de choisir le personnage qui vous convient. Vous allez choisir Péridote, hein? Elle me lit comme un livre ouvert, cette poussie. Désolée si j'ai pu paraître abrupte au tribunal. C'est déjà oublié. Tout comme vos pénalités. Passez une bonne journée tous les deux et encore merci. Je vais aller écouter du pomme avec Christophe, je pense. Et la partie aussi. Patron, Ouais, merci de ne pas nous laisser seuls. Je suis heureuse de savoir que vous êtes bi, vous aussi. merci à toi aussi. Je suis heureux de ne plus être seul non plus.
Et évidemment qu'il va prouver c'est lui le coupable. Arrêtez d'impliquer mon client dans les magouilles du vrai tueur.